Votre gourmet, c'était à quel âge, les filles? Non, si, il y en a eu. Franchement, très tôt. C'est ça, dès le début, on est frustré, on nous laisse là-bas. Ou bien, par exemple, il y en a aussi qui laissent. Stylé, j'aime bien. Le truc long. Non, s'il vous plaît, respectez-moi. Respectez-moi, s'il vous plaît. Puis, pas trop, pas extrêmement beau. D'accord, 2. Oui. D'accord, Niki aime les gars qui sont moyen en beauté. oui, Donc, tu as déjà été avec Niki. Mon frère, t'as pas un 10, t'es pas un 10. Un nouveau jour, jour de bonne énergie. Parce que tous, autant que nous sommes des gagnants. Nous avons réussi à braver la traversée. Nous avons tous réussi à avoir l'année 2024. Vous rendez-vous compte de l'exploit que c'est? Bravo à tous les survivants. Le club 2024, c'est maintenant. On se sent nouvelle sur ce plateau depuis hier, 2024. De nouveaux esprits mieux que ceux de l'année précédente. Oui. Les filles, comment ça se passe? Ça se passe super bien, une nouvelle coupe de cheveux noirs. Et donc cette année-là, c'est du noir. Prestigieux, non. Je dirais que la fée des couleurs m'a quittée en 2024. En tout cas, depuis hier, c'est en fin noir. d'année, mais depuis hier, c'est noir. D'accord, je me sens bien. Il faut juste changer de couleur. On a l'habitude de te voir en rose fluo, tout ça. Ça te va bien. C'est la maturité. J'adore. Bon, Non. en tout cas, 24 heures, plus de 24 heures que nous sommes en 2024. De ton côté, c'est comment, Antonella? Écoute, franchement, ça va bien, ça va bien. Pour le moment, ça se passe bien. J'espère que vous aussi, en tout cas de votre côté, tout se passe bien. Et puis, j'espère que cette année sera meilleure que L'année précédente. les autres précédentes. Ouais, ça L'an sera passé, il n'y avait forcément pas meilleur. l'armatan. Je ne sais pas si vous vous souvenez en Oui, décembre. il y en avait Donc, pas. cette année-là, On l'a le fait à peine de senti, sentir oui. l'armatan, là, ça fait qu'on sent, Oui, on a on senti sent- les fesses, oui, on on a sent le senti le changement, c'est vrai. passage même. C'est vrai. C'est incroyable quand même. Ouais. Bon, les filles, à côté de tout ce bonheur, Niki, tu parles de cheveux. Je suppose que si tu as ce type de souhait, c'est que les autres sont acquis. Là, je veux vous parler de côté cœur. D'habitude, en tout cas en 2023, quand je vous demandais, vous me disiez que ça va bien. Oui. Tout va bien. Ça va toujours bien? Non, ça va toujours bien. On a transporté ça en 2024. On espère qu'on va garder ça jusqu'à la Scaras. Ça, là, c'est quoi? C'est les pleins, Niki, ça commence pas bien comme ça. Hein? Donc, c'est quoi? On va parler d'amour aujourd'hui? On va parler d'amour. Tu as bien deviné, ok. ma chérie. Commencer l'année On va en parler amour. d'amour et on va parler de recadrage de cet amour. D'accord. À la recherche de l'homme de sa vie. Moi, je me dis que même si certaines prétendent le contraire, on espère toutes intérieurement pouvoir trouver l'homme de sa vie. Aujourd'hui, on aura une invitée, Adnette Tano, qui va nous aider dans ce sens-là, celui de pouvoir trouver l'homme de sa vie. Je peux donc dire aux célibataires de s'asseoir pour bien suivre cette émission. Et attention, à celles qui sont en couple, je vous annonce que vous êtes aussi concernés par la situation. On vérifie si le pain actuel est le bon. C'est ça. Attends, on dit que l'invité, là, elle peut nous aider à recadrer la chose. Bienvenue à Adnette Tonato, qui va nous rejoindre maintenant. Alors, dans notre imaginaire, la fée de l'amour, elle s'habillait en rouge. En rouge, mais en fait, j'ai pas trouvé de rouge. on Donc est là, parti j'ai sur un pris rose. tout simplement Alors, un tu beau n'as pas rose trouvé de fuchsia. rouge parce que chaque Non. jour, tu portes du rouge et tout est au linge sale. Non. Ou alors, la fée de l'amour n'a même pas de vêtements rouges dans sa garde-robe. Honnêtement, j'ai pas de vêtements rouges, mais je trouve que voilà, il faut garder ce côté atypique là. Moi, je prends du fuchsia. Voilà. En tout cas, on aime ça. 2024, c'est l'année. Elle a choisi sa couleur, Voilà. pour rien dire. En tout cas, Aquaba, Adnette, Merci, merci. la plupart de nous autres, on te découvre. Donc, pour la première chose, la première ligne de cette émission, on va te demander de te présenter. Ok. Adnette Tonato. Ben, en fait, Esther, je te dirais que, hormis le côté hôtelier, je suis une hôtelière, moi, de formation, mais j'aime trop les événements. Et dans mon entourage même, je suis vraiment une amoureuse de l'amour. On entend ça souvent, mais moi, j'aime l'amour. Je ne peux pas vivre sans amour. Tous les jours, il faut que j'y pense. Il faut que je donne de l'amour aux gens. Donc ça, là, mettez-moi dans cette case-là. Bien même. Ah, elle assume au moins. Elle assume. beau. Et tellement que tu aimes ça, tu as fait des recherches dans ce sens. Ouais. Et aujourd'hui, non seulement
Non, attends, je vais garder la question là. Ça rentre trop dedans. Oui. Donc, Adnen, amoureuse de l'amour, Tonato, franchement, sur les bancs, CP1, CP2, jusqu'en de voisin Tonato. Non, tu ne me croyais pas italienne? Moi, j'entends ça souvent. Tonato, Tonato. Tonato. Ah, Tonato. Exactement, mais non. Mais c'est pas ça. Non, hein, c'est pas ça. Ça vient d'où alors? Ben, ça vient du Bénin, en fait. Je suis béninoise d'origine. Ouais, à côté de l'eau, là, en tout cas. On est du Bénin, mais j'ai tout fait en Côte d'Ivoire, par exemple, et puis bon, dans d'autres pays après. Alors, je pense que vous beau, avez de très jolis noms de famille au Bénin parce qu'à chaque fois, j'entends des choses qui font comme venu. Le Bénin a été colonisé par. Ben, les Français. Mais pourquoi pour vous là? Je sais pas. Nous, en tout cas, on vient de... Et puis, je pense Tonato aussi, on a des noms qui rappellent un peu tout ce qui est Cuba. Bah oui, ça Voilà. fait exotique. Exactement. C'est vrai. Ouais, on Très est... chic. La chance. Ouais. Et dans la vie, tu as dit, tu es Dans la vie, passionnée d'amour, Oui. mais normalement, tu aimes l'événementiel. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement? En fait, dans la vie, honnêtement, j'organise des événements. C'est mon travail. D'accord, J'organise ok. des événements, des mariages, des événements philanthropiques aussi, voilà, parce que je trouve qu'on doit aller au travail pour un but précis. Donc, tout ce qui touche vraiment les dons, les causes, ça me touche énormément. Mais mon kiff, là, c'est les love, donc le De mariage. toute façon, les dons, Donc, même, ça part de l'amour. Oui, les ça part de hommes, l'amour, aussi, exactement. à fond dans le truc. Non, On va totalement. parler de mariage aussi, on oui. reste toujours dans le cadre de l'amour. Ouais. Oui. Oui, oui, j'organise des mariages, je les accompagne, je reste à côté des personnes. Tu sais, c'est quoi des bridezillas? En tout cas, les mariés qui capotent, comme on dit chez moi, qui crient, qui ne sont pas Qui sont contents. stressés. Exactement, moi j'aime ça, j'aime les calmer. Et c'est quoi, Ouais. comment on appelle ce rôle? En fait, on a donné un petit nom à ces personnes, des bridezillas. En gros, pas Godzillas, mais des Ah, bridezillas. Non, mais fallait y penser. Et donc, toi, on te paie pour ça, On me paie pour pour ça, vous calmer le stress. Peut-être qu'ils totalement. veulent s'enfuir à la dernière minute. tout Mais ça, ça. c'est bien. Comment hein. tu arrives à canaliser ce genre de En fait, de je pense situation? que, franchement, hein, je pense que, comme on dit, c'est Dieu donné. Il faut aimer les gens. Il faut avoir la patience pour les gens. Il faut... Voilà quoi, j'ai une certaine paix que je recherche, en fait, et que je veux cultiver avec les gens. Donc, quand quelqu'un voilà, commence à perdre sa paix, moi, je suis là, je peux quand même remplir son réservoir. C'est magnifique. En ça. tout cas, Ouais. dans ce même élan de paix, en général, quand les gens n'ont pas assez de moyens financiers, ils perdent leur paix. Oui, hein. Ils perdent leur sang-froid, ils sont stressés. Alors que normalement, même avec un budget serré, on peut faire des prouesses. Ouais. C'est ça. Antonella nous le prouve à l'instant dans Budget serré. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore une fois au marché de Belleville pour un nouveau budget serré. Pour le coup, le thème sera être couverte de la tête aux pieds. Ça ne me connaît pas vraiment, c'est un nouveau thème pour moi et puis j'espère trouver ce que je recherche au marché. Je sais que le marché de Belleville est rempli de belles choses et de pépites. Donc on va faire un tour et puis c'est parti. Ça c'est combien? Moi, 2000 francs. C'est quoi ton dernier prix? Le dernier, c'est 2000. C'est 2000. Tu peux pas diminuer, tu peux pas faire 1500. Hein? D'accord, ok. Merci. Monsieur, c'est le bleu, le bleu. Donc voilà, j'ai enfin trouvé un pantalon. Je pense que je vais prendre une veste qui va avec. Et puis ensuite, je vais aller voir des chaussures et des accessoires pour accessoiriser. C'est 1000 francs. D'accord, comme c'est 1000 francs là, je vais te donner 1000 francs. Je ne vais pas négocier parce que tes prix sont bien. Donc voilà, hein, la veste, j'ai eu la veste à 1000 francs et le pantalon à 1500. Donc ça fait 2500. On va essayer de trouver des accessoires et des chaussures pour accessoiriser le look. Ça dit c'est combien? 2000. À débattre. C'est quoi ton dernier prix? C'est 2000. Tu peux même pas faire 1500. Et 1000 francs, tu as dit au début là. Non, ça fout mal. C'est pour m'attirer quoi. Ah d'accord, ok. Donc voilà, je suis partie sur des couleurs assez basiques, donc très nude. Je suis partie sur du beige.
Et j'espère trouver des accessoires, donc je vais chercher plutôt une pochette et des boucles d'oreilles ou un collier. Donc c'est parti. Alors je pense que je vais aller sur une pochette avec un imprimé un peu serpent, crocodile, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais je pense que ça va casser un peu le tout nude, malgré qu'il est assorti quand même à ma tenue. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Voilà. Vous voyez, c'est à ce moment-là j'ai besoin de vous, parce que je ne sais plus quoi choisir entre ça et ça. Mais je pense que je vais partir sur celle-là parce qu'elles sont plus imposantes et ma tenue elle est simple, donc je vais prendre ça. Est-ce que pour le collier tu as quelque chose de 1000 francs? 1000 francs. D'accord, je pense que je vais prendre ça. Non, celui-là. Donc voilà, avec 7000, j'ai pu trouver ma tenue complète. Je serai couverte de la tête aux pieds, enfin, je pense. Dites-le moi en commentaire si vous avez aimé ou pas. En tout cas, je vous laisse pour le look final juste ici. C'est quoi? C'est la forme d'un mannequin, c'est ça? Je pense que c'est le goût plutôt. Non, la forme aide. Il y a des gens qui aiment, mais en tout cas, moi j'adore le premier budget série de 2024. Il donne le ton. Vous avez aimé? Bravo Anto, j'ai aimé. Ouais, franchement, moi aussi j'ai bien aimé la tenue et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les chaussures, c'est vrai que c'était pas trop dans le thème. C'était pas dans le thème. Esther, ça peut être de faire un show. C'était beau. Donc j'attends vos commentaires. Alors Adnette, je te laisse les mots. Sinon que je te passe les mots même. On dit le thème là, c'est couverte de la tête aux pieds. Les chaussures sont chères. J'avais 7000 francs. Les chaussures sont trop chères. C'est vrai que les chaussures fermées au marché là-bas sont un peu plus... Mais laisse ça. De toute façon, c'est sa mission. Est-ce que tu trouves... Qu'est-ce que tu penses? Mais moi, j'ai trouvé ça... Je trouve que ça te va, en fait. C'est ton style de toutes les façons. C'est rare que je te vois, en tout cas, avec des chaussures bien fermées. C'est vrai. Ça fait que je pense que ça va. C'était tranquille. Très nude. C'est comme si on dit, moi j'ai aimé. Le thème de cette année, c'est tout en blanc. Et pourtant, comme tu aimes noir, tu te vis en noir. Mais il fait chaud. Donc, ou bien, il fait chaud. C'est fini, le débat est fermé. Pour toi. Non, on est unanime sur le fait que ce look-là, tu le portes vraiment bien. Ouais. C'est beau, hein? 8 sur 10, juste à cause du fait que la chaussure n'a pas respecté le thème. Sinon, normalement, te voir en ville comme ça, là, ça passe partout. Oui. Rendez-vous professionnel, rendez-vous même chez le président. Oui. Pourquoi pas? Et vous, là, petit appel, hein, le président peut nous recevoir. Cette émission évolue bien. Coucou Papa Ado, coucou Maman Dominique. Je viens m'asseoir. Les CP du club sont là, recevez-nous. Niki, la fille du peuple, vous lancez un appel. Non, franchement, vous l'avez remarqué. Hein, et comme c'est le premier budget serré de l'année, on peut retrouver pas mal de choses au marché avec un petit budget. Non, appel à la présidence. Non, mais c'était après. Moi, je lui donne 8,50 quand il y a une opportunité, faut pas zapper. Je te donne 8,50. En tout cas, le look, il est chic, il est classe, il est simple. Ce sont les chaussures qui ne rentraient pas dans le thème. Les elles sont dures, hein. Moi je donne 9. Ah, c'est gentil ça. Honnêtement, je le pense, je donne 9, c'est tranquille. Elle donne beaucoup d'amour. Bah, oui. Je pense que c'est biaisé que je m'apprêtais à le dire. Alors, on a cet ouvrage, chacun en a un, qui nous a captivés depuis hier soir. On feuillote. Le titre déjà est très accrocheur. Ouais. À la recherche de mon partenaire potentiellement parfait. Pipipi. À la recherche de mon partenaire. Jusque-là, c'est familier. Si. On se retrouverait. Ouais. Potentiellement parfait. Vraiment. Donc, c'est une façon de nous édifier au fait que il y a toujours il y aura toujours en fait un problème. Un bémol. Un défaut. Un défaut. Nobody's perfect. Voilà. Mais on est en train de vous aider à pouvoir l'atteindre au maximum possible. Enfin, je pense. Oui, totalement. C'est ce qu'Adnette, elle essaie de faire. Donc, c'est un ouvrage de Adnette Donato qu'il a écrit. Et elle nous explique, elle nous motive ici, en 4e de couverture. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est qu'on n'a pas des écritures partout.
Si, si. C'est comme interactif, il faut renseigner. Exactement. Il faut écrire une sorte de journal intime. C'est ça. Un petit De quoi exercice. ça parle exactement et c'est quoi l'objectif? Bon, là, c'est mon champ. Donc, en fait, à la recherche de mon PPP, là, c'est mon deuxième bébé. Mes ouvrages, je les appelle mes enfants. Donc, je les enfante vraiment. Donc, il y a quand même une souffrance avant, un vécu. Donc, le PPP, en fait, c'est vraiment un petit ouvrage intime pour toi. En fait, pour la femme célibataire qui veut se marier. C'est vraiment qui croit au mariage et puis qui veut se marier, qui veut être en couple. Parce que je conçois que, ok, ma team, comme je les appelle, je conçois que ma team de filles veut être en couple pour un but. On ne veut pas perdre notre temps, on ne veut pas s'emmerder avec des personnes qui tournent en rond. Et pour pouvoir chercher la personne qui ne tourne pas en rond, il faut faire un travail sur soi. Parce que convenez avec moi que notre génération en ce moment-là, on est très fast life. Yes. Okay? Very fast life. C'est vrai. Maintenant, dès qu'on rencontre quelqu'un, chap, c'est fini. Soit on habite avec la personne, soit on va loin, quoi. Mais en fait, les bases même, on ne va pas creuser. Et cet ouvrage-là t'emmènera, ok, ma douce aux yeux, comme je dis, tu as de beaux yeux, t'emmènera en fait à faire un travail d'abord sur toi. Non pas, tu vas pas aller chercher quelqu'un alors que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. C'est ça. Ou bien, Ok. tu vois? Donc souvent, on ne fait pas face à nous-mêmes parce qu'on a peur de ce qui est en nous. Et cet ouvrage-là, justement, c'est le... Ça nous emmène à Voilà. faire face à nous-mêmes. C'est comme de l'alcool sur une petite plaie. là. Oui, je vois un petit mot dedans. Esther, si tu me permets, je Bien le lis sûr. rapidement. Tu es une femme qui investit en elle-même pour mieux s'aimer, mieux se connaître, mieux aider les autres, mieux vivre. Demeure une bonne partenaire de vie pour toi et pour les autres. À la recherche de mon partenaire potentiellement parfait par les touches d'Adnette. Ouais. Pourquoi ce petit mot-là? Parce que je veux que, bon, encore une fois, moi quand je t'entends lire, je me dis vraiment, je plane quoi. Non, en fait, je veux que chaque jour, ok, la fille qui prend son ouvrage puisse lire ça. Les proclamations, ça fonctionne. Exactement. Moi, je l'ai appris, on me l'a appris aussi le matin quand je me réveille, même si je ne suis pas contente. Je me dis, en tout cas, je me rappelle une qualité. Et les personnes qui ont vécu des déboires ou bien qui, voilà, ne veulent plus lever parce que, voilà, il y a eu un chagrin quelque part. Beaucoup de gourmets. Exactement, ont Ça arrive besoin souvent, oui. d'une réinitialisation dans leurs pensées. Et ce petit mot-là, ça n'a l'air de rien, mais si tu te le répètes tout le temps, tu vas commencer à te kiffer, tu vas commencer à te prioriser, tu vas commencer à avoir envie de te lever avec toi-même. Donc voilà. Alors Adnette, moi j'aimerais qu'on reparte dans le fond. Parce que bien avant d'arriver à ça, je me dis que il s'est passé quelque chose pour te pousser à faire ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie amoureuse? Comment c'était? Est-ce que tu as vécu même des gourmets? Comment tu en es arrivée à l'écriture? Franchement, j'ai envie de dire qui n'a jamais vécu de gourmet, quoi. Ou bien Il a dit ici que gourmet, ça connaît Il y en pas. a qui n'ont pas. Il y en a qui ont toujours été célibataires. Hein. Ah non, honnêtement, oui. Je pense qu'il y a eu un moment, ok, où j'ai eu un ras-le-bol, tout simplement. Parce que ça fait partie de mon témoignage. Il y a 2 ans, j'ai perdu mon papa. Et c'était tellement compliqué. Honnêtement, c'était comme le point de départ d'une... J'ai réalisé que, mais en fait, j'étais vide. J'ai réalisé que, mais attends, mais qui je suis finalement? Tu me diras peut-être, mais c'est quoi le lien entre le décès et puis ça? Mais j'étais en couple et puis mes réactions, ce que je cherchais, ce que je demandais à la personne, je me disais, mais en fait, c'est too much. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai eu vraiment un ras-le-bol. Je me suis dit, girl, enfin, ma fille, travaille vraiment sur toi, repars à la case départ, fais-toi aider. Donc, j'ai fait un coaching, en fait, pour, en tout cas, pas les coachings du net, là. J'ai fait un vrai coaching, honnêtement. J'ai fait un vrai coaching. Il y en a qui seront frustrés. Non, mais même pas. Hein. Allez, faites ce que vous voulez. Mais j'ai fait vraiment un coaching qui m'a, je dirais, rapproché de moi-même. Je suis vraiment retournée au fond, me demander qui je suis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je recherche, vraiment où est-ce que je vais. Et c'est de là que, honnêtement, ça est né. Wow. Et tu l'as dit hein, à l'intérieur, s'aimer soi-même pour mieux aimer l'autre. Exactement. Effectivement, ça c'est une phrase qui a tout son sens. Si. Si tu n'as pas de paix intérieure, si tu ne t'es pas toi-même retrouvé, tu ne sauras pas donner tout ce que tu souhaites, même quand tu le souhaites, comme tu veux aux autres, tout l'amour qu'il faut. Exactement. C'est très important de se retrouver, mais c'est facile à dire. Comment est-ce que tu réussis à dire aux gens que même pour trouver son pain, faut finir par toi-même faire une étude sur toi? Et puis, à quel âge est-ce qu'on est habilité à le faire? Moi, je dirais... À partir de quel âge? c'est perso. Hein.
quand on commence à être en couple, là, peut-être 18 ans, parce que l'adolescence, là, on se cherche. Ouais. Mais ça serait bien quand même, moi, demain, j'ai des enfants, je le dis souvent sur mes réseaux, si j'ai une fille ou un gars, franchement, je vais pousser cet enfant-là. Ah, se chercher déjà? Oui, Ah, en fait, à s'aimer, à se chercher à l'adolescence. Ok. Tu sais. D'accord, Même- c'est la première étape déjà. C'est la s'aimer. première étape. Parce que les premières relations brisent. vrai. Votre gourmet, c'était à quel âge, les filles? Non, si, il y en a eu. Il y en a eu. Franchement, et très c'était tôt, hein. C'est ça, dès le début, on est frustré, on nous laisse là-bas. Ou bien, par exemple, il y en a aussi qui laissent. Il y en a aussi qui sont en fait déprogrammés intérieurement. Donc moi, je pense que déjà, ça commence par... Il faut se chercher. Faut se chercher là, c'est-à-dire, il faut connaître sa valeur. Et la valeur, on la connaît par qui? À la maison, les parents, même l'entourage, en fait. Il faut semer en nous, comme on dit dans notre jargon. Donc, très tôt. Très tôt. C'est pourquoi, au début, juste ici, en fait, j'ai vu une petite partie où on dit « je décris ma mère ». Et ensuite, si tu n'as pas connu ou vécu avec ta mère, merci d'identifier celle que tu aurais aimé connaître. Exactement. Donc, il faut aller jusque-là. Jusqu'à la base. En fait, il faut aller jusqu'à la base. Dans l'ouvrage, en fait, on commence par l'enfance. C'est bien beau de dire que je cherche un gars, C'est ça. mais en fait, d'où je viens? C'est quoi le modèle familial que j'ai eu? C'est quoi les plaies qui sont derrière? Parce que souvent, là, voilà, on ne veut pas faire face notre ça. vulnérabilité. Là, c'est tellement dur au miroir. Donc, on fuit en fait l'enfant en nous, alors que l'enfant en nous pleure. Il faut guérir cet enfant-là, en Ouais, fait. justement, donc J'avais quand on a entendu ça fini quelque de part, rechercher d'où, enfin, notre base, comment ça s'est passé pour ceux d'ailleurs qui ont eu une vie familiale rangée, donc ceux-là, ils vont chercher l'identité paternelle, maternelle à laquelle ils ont eu droit. Et puis en face, il y a ceux qui peut-être ont grandi en famille d'accueil, ont perdu un parent, etc., Exactement. qui vont chercher le modèle de parents qu'ils auraient souhaité. Oui. Pas de souci. Mais ça sert à quoi finalement quand tu finis d'identifier ou de te souvenir, de remémorer toutes ces choses? Tu en fais quoi pour guérir? Ben, en fait, ça sert déjà à identifier les problèmes qu'on a. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, même si dans la famille, il y avait une unité, dès qu'on est, il y a des blessures. Ça sert à guérir d'abord. Parce que quand on s'en va se marier demain, il y a des gens qui me disent souvent, ben, Annette, t'es pas mariée, tu parles de quoi? Je suis bien entourée. J'ai des couples autour de moi. Et puis moi, je pense qu'il y a la grâce de Dieu aussi. Souvent, là, tu peux ne pas être allé à l'école pour quelque chose, mais Dieu te met ça et puis tu comprends. Donc moi, je comprends totalement la dynamique familiale, tout ça. Donc ça sert à guérir, ça sert à identifier ce qu'il y a en fait à refaire en nous ou bien à positionner, à stabiliser pour pouvoir aller prendre l'enfant des gens. Parce que l'enfant des gens aussi a besoin d'être stable. Et de ton côté, comment tu as vécu ton enfance? Ah, bonne question. Je ne m'attendais pas à ça. Bah si, parti. Ben, Merci Antonella. ben, moi, j'ai grandi justement dans une famille. J'avais mes deux parents. Ils ont eu 40 ans de mariage. Bien évidemment, il n'y a pas de mariage parfait. Mais moi, ils m'ont donné l'envie de rester mariée, l'envie de semer, en fait, voilà, de faire grandir une famille, des enfants, de transmettre ça. Donc moi, en tout cas, à ce niveau-là, c'était ça. Mon type de personnalité. Oui, le type de personnalité, c'est important. Moi, justement, c'est après... moi, je savais que j'étais très extravertie. Je savais... ça se voit, hein? Je savais que j'étais très extravertie, mais je n'avais jamais creusé pour savoir, mais en fait, c'est quoi? Comment je réagis? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me maintient en paix? Tu vois, comment je peux m'entendre avec d'autres personnes? Donc ça, j'ai fait des recherches. Et tu vas voir que je n'ai pas expliqué en long et en large. C'est pour permettre aussi aux gens, on ne peut pas tout mettre. C'est pour permettre aussi aux gens d'aller faire des recherches sur eux-mêmes, tout ça, pour pouvoir matcher. Mais quels sont les meilleurs exercices? C'est-à-dire là, c'est vrai qu'il y en a plein, mais c'est-à-dire si on n'a pas ce livre, là maintenant tout de suite, s'il y a un téléspectateur qui nous regarde et lui aussi, il ne se sent pas bien en ce moment, et qu'il faut le conseiller, il y a un exercice à faire, par exemple, je ne sais pas, lequel est conseillé? OK, un exercice, admettons, pour trouver l'amour? Oui, ou, oui, on déjà reste dans... pour se guérir. OK, ben moi, ça n'engage que moi, OK? Moi, je pense que, premièrement, il faut prier. Athée ou pas, en tout cas, il faut prier. Il faut retourner à la source, en fait. Il faut prier, prendre un temps, justement, pour savoir qu'est-ce que je vis, où est-ce que je suis, dans voilà, à quel niveau de ma vie, qu'est-ce que je ressens. Moi, je pense que tout le monde, Esther, tu peux parler à tout le monde ici, hein, mais il y a des choses en profondeur là que personne ne peut sonder. C'est ça. Donc, il faut retourner à ça. Et puis, ensuite, pourquoi pas des coachings? Pourquoi pas des coachings, demander de l'aide, pouvoir voilà, parler à quelqu'un qui est plus formé aussi en amour, pas à tout le monde.
Pas à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, là, On on dit a pas reçu... tout à tout le monde. Vraiment. On reçoit en fait tellement de conseils, ça va dans tous les sens. Il faut aller vraiment vers des personnes, des coachs matrimoniaux, des personnes qui sont formées aussi pour ça ou qui, voilà, qui ont la grâce aussi de nous accompagner, quoi. Mais commencer par ça, le début, là, c'est toujours aller chez Dieu, quoi. Après, je me rends compte que pour se mettre en couple, ou bien même pour trouver le partenaire idéal, il faut vraiment se remettre en cause, faire un travail sur soi. Parce que j'ai l'impression, depuis l'échange, Adnette, que tant qu'on ne sera pas heureux nous-mêmes, on ne pourra jamais rendre quelqu'un heureux. On ne pourra jamais être dans une relation qui va fonctionner. Ouais, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'aimer soi avant de donner de l'amour. Oui, mais Adnette, ouais, on tape, on est heureux, Non, mais on n'a Esther, toujours c'est pas vrai. le pain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est la recette du pain là qui l'intéresse. C'est le thème, c'est le thème. Mais pour rester concentré. Mais on est sur la ligne. Là, on a Est-ce que décollé. qu'est-ce qu'elle fait, la célibataire? Ouais. Elle prend ce livre, elle fait des recherches, Ouais. elle dresse le profil de son Oui. partenaire potentiellement parfait Ouais. et elle fait ses recherches en fonction de ce qu'elle a dressé Oui, bien sûr. comme profil, ou alors elle se laisse ouverte à la chose, elle se laisse draguer et lorsqu'elle elle reçoit un prétendant, elle essaie maintenant de voir s'il remplit, je veux dire, dans quel sens est-ce qu'on le fait? En fait, ça, justement, c'est ce qu'on fait et puis on tombe dans les chagrins. Moi, j'ai fait D'accord. ça. Moi, j'ai fait ça, ça m'a bien cogné. Le Et fait puis, d'attendre que ça vienne Oui. et puis de s'adapter. Parce que sinon, tu vois, tu te laisses draguer par tout le monde. La personne, juste quelqu'un qui te fait un sourire, ok, allons-y. La personne a, il y a des femmes, par exemple, et c'est correct aussi, il y a des personnes qui ont des critères. Ah non, il faut qu'il ait plein d'argent, ok, tu t'en vas là-bas. Mais en fait, le côté émotionnel, la personne ne te convient pas. Donc, moi, je dirais, c'est pour ça qu'on retourne à l'enfance. Il y a des personnes, là, ou bien à l'adolescence, il y a des personnes qui recherchent le même type de gars. Parce que c'est ce qu'elles ont connu. Mais quand tu fais un travail sur toi-même, quand tu réalises que, mais en fait, c'est les mêmes types de gars qui t'ont fait les mêmes blessures, tu commences à te demander, mais finalement, qu'est-ce que je cherche? Et quand tu finis ce travail-là, tu écris, moi, je veux qu'il soit grand. Il y a le physique, émotionnellement, spirituel, je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit tel, en tout cas, comme ça, je veux qu'il soit humble, les valeurs, tu identifies tout ça. Vraiment, tu vas de façon minutieuse, quoi. Et quand... après ça va pas, est-ce que ça va pas nous pousser à être trop exigeantes aussi? Tu sais, Parce que l'homme parfait, là, il n'existe pas. Hein. Non. Faut pas d'autres CP vont dire qu'on a dit que pour trouver l'homme parfait de notre vie, on n'a qu'à utiliser PPP. C'est vrai, parce que le fait de Ah, tout écrire comme c'est ça, ça. sur un papier, est-ce que ça va pas rapporter peut-être encore plus de problèmes quand on sait ce qu'on veut exactement d'un homme? En fait, tu as déjà répondu. Si tu sais ce que tu veux, ok, c'est ce que tu vas avoir. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas avoir n'importe quoi et pleurer. Donc, à un moment... Je peux avoir une objection. Non. Ok. Je suis pas contre. Ok. Mais on est sur la planète Terre. Celle-là même où les personnes s'inventent une personnalité de prime abord quand on les rencontre. Est-ce qu'on ne passerait pas à côté en pensant qu'on est face à ce profil qui ne correspond pas au profil qu'on a dressé grâce à ce livre, alors qu'en fait, la personne a juste un masque parce qu'il se retrouve dans un groupe, il est introverti, il offre ça, alors qu'il y a toute autre chose, il y a un trésor derrière cela. Quand tu dis « ne nous laissons pas draguer, ne fréquentons que ce qui ressemble ou semble ressembler à notre type », on ne va pas passer à côté. Non, pas du tout. En fait, quand je dis laisse-toi, fais des dates, en fait, en tout cas, laisse-toi draguer par... Non, tout le monde, tous les gars qui viennent te draguer, là, ok, tu vas pas leur dire, non, toi, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Non, pas du tout, parce que comme tu dis, il y a des choses qui sont enfouies. Donc, faut s'ouvrir quand même. Maintenant, c'est en allant, comment tu dis date même en français, j'ai oublié. Les rencarts, rencard, voilà. ouais. Quand tu sors avec le gars, quand vous commencez justement la relation, puisque tu as fait ce travail-là, puisque tu sais ce que tu désires chez quelqu'un, tu vas commencer à remarquer. Si tu veux une personne, admettons, qui est bienveillante, ok, toi, c'est important pour toi, les valeurs, tout ça. Et puis, tu commences à date la personne, et puis tu te rends compte que le gars, en fait, il n'est pas bienveillant. C'est le contraire. Tu vas rester avec? Donc, on peut se laisser draguer Ben par oui, tout le par monde. tout commence par le Et feeling. puis après, Ben on... oui, Et ensuite, exactement. Non, mais attends, on va pas faire une barrière, non, pas du tout. Ah, Non, non. tiens donc, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Barrière, non, il n'y en a pas. Laissez-vous draguer, puis ça ira. Mais à un moment donné, il faut analyser. Parce qu'il y a certains, on aime, nous, les femmes. On se rend compte qu'il ne correspond pas. Hein. Mais il y a le petit truc, je sais pas si c'est le feeling qui fait qu'on Honnêtement. est dedans. C'est Non, dur. ce n'est pas du masochisme, c'est parce qu'on est comme Adnette, on aime l'amour. Rendez-vous juste après la pub. À la recherche de mon partenaire potentiellement parfait. Non, pas moi. Je l'ai trouvé, peut-être. Et toi, Niki? Oui, je l'ai trouvé. Et toi, Antonella? Ça pourrait.
En fait, le suspense, là, c'est pas mal. Là, on ne sait pas, les gens ne savent pas. Oui. Il a dit, tant que vous ne nous mariez pas un bague, on va dire, on ne sait pas, c'est pas fait, on va dire ça en ville. Annette, désolée pour cette folie. Non, c'est notre invité du jour. Voilà, donc, apprenez à vous connaître. Première étape, elle l'a dit, notre invité du jour. Et après quoi, trouver une certaine paix avec vous-même. Exactement. Et puis, on commence à dresser le profil pas parfait. Parce que, ou du moins parfait pour nous. Exactement. Annette, aujourd'hui, cet ouvrage que tu as écrit avec beaucoup d'amour, ton deuxième bébé, tu nous dis, c'est bien beau. Mais moi, je remarque que tu n'as pas de bague. Oh, ça venait. C'était ça même le truc au début. Et puis elle dit, regarde le côté là. Parce que non, le club, c'est quoi? C'est la bienveillance. Ouais. Faut pas, tu vas penser que je veux t'attaquer. Voilà. Mais très sincère, moi-même, bague de fiançailles, il n'y a pas su ton Regarde doigt. comment j'ai caché mes doigts même. Je sais même pas. Non, parce que pour Ça t'a rendu difficile? Non, pas du tout. On t'écoute. Pas du tout. Non, je suis pas difficile. Pas du tout. Mais je trouve que les femmes, la femme, en fait, doit s'aimer, doit se valoriser. On est des reines, en fait. Donc, tu vas pas commencer à, voilà, laisser... On a toutes laissé un moment, et moi, la première, notre couronne, on entend ça souvent, on a toutes laissé notre couronne par terre et puis on a couru. Mais moi, aujourd'hui, ce que je dis, en fait, aux femmes, c'est qu'il faut prendre la couronne, là, et puis marcher. Donc, ça va pas être difficile. C'est un roi qui va venir, ou bien. Toi, tu veux pas de roi? Ah si. Alors, donc Annette, tu es célibataire. Mais c'est quoi la, en fait, la réponse finale? Vraiment, c'est une question. En fait, c'est une question. Il faut répondre à la question CP. Tu Non, es mais en une couple question, ou bien ouais, tu as une plusieurs J'ai envie de te dire Esther à l'aide. l'aide. Non, j'ai envie de te dire Esther à l'aide. Ouais, à l'aide. Annette, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Annette a une vie bien rangée Voilà. et elle ne se plaint de rien. Exactement. En tout cas, elle est bien partie sur son processus. D'accord. On va le dire comme ça. On aime ça. Elle est habilitée à nous conseiller, notre Annette. Alors, nous, on aimerait se retrouver, en tout cas pour les CP, se retrouver dans ton cas, où on sait qu'on est sur le bon chemin. C'est à nous, limite, de faire ça. Et ce ça-là, c'est parce qu'on a des zones qu'on voudrait finir de remplir, des cases. Ça, c'est légitime, hein, nous, les femmes. Parfois, tu sembles être en face du profil potentiellement personne, parfait, mais tu as franchement besoin de réguler certains aspects encore. Oui, Bien certaines sûr. choses. Parce que comme elle l'a dit, tu es une reine et tu ne vas pas bondir dessus tout de suite comme ça sous prétexte que tu rêves du mariage. C'est ça. L'erreur à ne surtout pas faire. Ouais. Et du coup, Annette, on a dressé ce fameux profil. 10 gars sont là, il y a 3 qui s'en mettent bon. On continue avec eux. Comment est-ce qu'on s'en sort finalement pour savoir que c'est celui-là? Parce qu'à un moment donné, c'est bien, hein, on remplit, il est beau, il est grand, il est jaune, il est ci, il est cela. Mais il y a des cases qui ne vont jamais être préméditées. Non. Donc, on a des points d'interrogation qui n'ont pas été prémédités et on ne sait pas quoi faire. Face à ce type de cas, qu'est-ce que tu conseilles à une femme de faire? Est-ce qu'elle continue de fréquenter 3 hommes à la fois? OK. Quand je parle de fréquentation, je parle de courtisane. Franchement, pas d'être en train de sortir avec 3 personnes à la fois. Non, non, surtout pas. On n'encourage pas cela. Mais on se fait courtiser par 3 hommes. Ça fait un moment. Ils s'investissent encore et encore. Les cadeaux, les présences. À un moment donné, ça devient lourd, hein, surtout pour la femme de voir 3 personnes. Comment on sait qu'on ne passe pas à côté en éliminant un? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut tout simplement du discernement, les filles. Il faut vraiment prendre son temps. Encore une fois, ça n'engage que moi et c'est ce que je dis vraiment aux gens. Il faut prendre le temps en prière. Il faut prier, en fait, ça marche. Parce que Il je faut vois prendre le avant temps. la partie 2 qu'il y a un moment de prière. Exactement. Ici, prions dans le bouquin. Oui. Ok. Supposons qu'on a trouvé cette personne-là. Et comme Esther le disait, il y a forcément un truc qui cloche chez la personne. Il y a un comportement que tu n'arrives pas à comprendre et que tu n'apprécies pas forcément. Comment tu fais pour régler ce point-là et ce problème-là? En fait, le faire aiguise le faire. On aura toujours des problèmes en couple. Moi, je vois des amis qui sont mariés depuis longtemps. Les relations ne sont pas parfaites. Hein. Nos parents, leurs relations n'étaient pas parfaites. Il y aura toujours des chicanes, des disputes, comme on dit. Il y aura toujours des disputes. Il y aura toujours des caractères qui ne seront même pas réglés ici-bas même. Donc, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais. C'est vraiment potentiellement parfait. On sera parfait dans l'éternité demain, quand on va partir. Mais ici, là, il faut se mettre en tête que quand on recherche la personne, on n'aura pas quelqu'un qu'on doit... À 100%. Ah non, à 100%. Non, ça, c'est un mythe. Parce que nous-mêmes, nous sommes constamment en changement, en amélioration. Donc, il faut attendre ça de l'autre aussi. Donc, tranquille là, avec les personnes qui veulent
seulement chercher ou trouver quelqu'un de parfait. Ça, c'est un mythe, elles vont souffrir. Ou ils vont souffrir. Je reste encore sur ma fin. Antonella t'a posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour apprendre à se connaître. Oui. Excuse-moi, je ne suis pas en train de léser le pouvoir de la prière. Oui. Mais il y en a qui ne savent pas entendre. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Mais tu n'entends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour apprendre à se connaître? Je reviens à la première étape. OK. Qu'est-ce qu'on fait En fait, pour apprendre à se connaître, j'imagine que vous êtes en couple. Pour apprendre à se connaître, il faut être intentionnellement dans la relation. Une relation, c'est à deux. Donc, apprendre à se connaître soi-même d'abord. Ah, La soi-même. première étape dont tu parlais. Oui, ça, je pense qu'on a répondu là-dessus. On a répondu à ça depuis apprendre à se connaître, quoi? passer du temps avec soi-même. Moi, par exemple, hein, honnêtement, je passe du temps. Maintenant, là, je passe du temps avec moi-même. La solitude est mon amie. C'est-à-dire, la solitude n'est pas contre moi. Je passe du temps avec moi, ce que j'aime, j'apprends à... Voilà, je me paye d'espace. Je sais aujourd'hui que l'espace, c'est tellement mon bonheur. Les trucs qui me font plaisir. Mais ça, on fait vite le tour. Hein. Oui. Je veux dire, à un moment donné, apprendre à se connaître, ça se passe dans l'interaction avec les autres. Oui, ben non, Donc, pas forcément. Dans l'interaction tu avec penses? les autres, mais avec toi d'abord. Oui, oui, mais je veux dire, avec toi d'abord, quand tu es couché sur ton lit, à un moment donné, tu te couches à gauche, tu te sors. couches, tu sais que tu aimes sauce graine, tu aimes le spa, tu as ça fait spa là, tous les jours, à un moment donné, tu as fait le tour. Faut Non, pas tu qu'on se peux mente. jamais faire le C'est tour quand tu ici vas bas. vivre des expériences que tu vas savoir que moi, là, quand je vis ça, voilà comment je réagis. Exactement, donc tu te mets en couple aussi, c'est ça. Oui, on apprend à se connaître en couple aussi. En étant en couple également. Oui, bien sûr. Quand tu es avec l'autre personne, tu réalises que, attends, moi, c'est comme ça que je réagis. Ou bien, ah non, mais toi, ce que tu es en train de faire, j'aime pas. Oui, c'est comme ça que tu apprends à te connaître aussi. Niki, Après, à moi, l'entendre, je c'est un peu pense comme que- si c'est au fil des relations qu'on finit par truc. Qu'est-ce que tu en penses de quand on dit faut attendre? C'est-à-dire la personne qui pratique vraiment le je veux pas d'homme dans ma vie jusqu'au mariage. Comment ces personnes la font? Je sais pas. Très bonne question. Déjà, faut pas, là, faut aller vraiment tranquillement. On ne fait pas les choses avant le temps. Une fille de 18 ans ne va pas avoir une vie de 30 ans, par exemple. Non, il faut aller tranquillement. Il y a des choses qu'on apprend au fil du temps dans les relations. Maintenant, comme tu disais, tu te mets en couple, Esther, tu te mets en couple et puis tu vas apprendre, la vie aussi t'apprend les choses. Donc elle chemine avec chemine. des gens. Oui, elle chemine Si ça avec marche des gens. pas, elle laisse, voilà. Exactement, elle chemine avec des gens, mais bien évidemment, je te dirais, faut pas cheminer. Parce qu'il faut cheminer. Voilà quoi. Et puis les choses viennent à point nommé. Voilà, faut pas rester à la maison. Là, je veux dire aussi quelque chose. Les femmes qui sortent pas, tu sors pas, tu vas rencontrer le gars comment? C'est ton papa qui a ne pas sorti. Non mais c'est à un moment, à un moment, on s'entend les filles que tu as 18 ans, tu n'as même pas encore fini tes études. Attends, mais calme-toi. Ou bien, oui, tu peux avoir un gars, il n'y a pas de souci, mais voilà quoi, tranquille, va à l'école, chaque chose en son temps. Et c'est ce que tu as pratiqué? Moi, en tout cas, j'ai eu la grâce de pratiquer ça. Bon, oui, vraiment, totalement. Parce que je suis partie tôt aussi. Hein. Je suis partie de l'autre côté tôt, mais voilà. Mais ça, Après, moi, Ma chère, je t'ai dit, voulais dire que pas c'est une parfaite. question de... Je voulais dire que c'est une question de se connaître et puis c'est une question de savoir ce qu'on veut. Vous voyez, non? Parce que quand tu as 18 ans, je me dis que tu as certains objectifs que tu veux atteindre. Oui. C'est pas forcément de te marier, mais ça dépend aussi de la personne. Hein, parce que je vois aujourd'hui des personnes qui se marient super tôt, super jeunes, mais ça dépend. Je pense que pour trouver le bon partenaire, il faut déjà savoir ce que tu veux. Et puis, il faut avoir... On avait fait une émission ici où on disait faut cocher des cases, par exemple. Tu sais que tu ne peux pas tout avoir. Tu sais que l'homme que tu cherches, il ne peut pas avoir les 7 cases. Mais s'il a 4 ou 5 sur les 7, c'est bon. Ok. Fais avec. Moi, j'ai une question. L'horoscope, on en parle? Oui. Voici un guide qui n'est pas à la recherche de mon PPP qui dit que quand tu sais que tu es Capricorne, va chercher son signe à lui et puis vérifie votre compatibilité. Ça marche. Beaucoup de sites le disent. En tout cas, par moment, quand ça marche? tu lis les Moi, j'y crois. profils, Moi, j'y crois, ça tombe. Hein. Je ne sais pas si le fait qu'ils disent vous deux, ça va pas marcher là. C'est vrai, c'est faux. Mais quand on dresse vos différents profils, En fait, c'est tu te dis, mais plutôt- attends, mais c'est mon gars ça. Et putain, mais tu te retrouves dedans, c'est C'est incroyable. plutôt par rapport au caractère. Donc, Oui. chaque signe a son caractère. Donc, c'est normal que, par exemple, le feu et le feu ne collent pas ensemble. Donc, C'est ça. Lion, c'est pas bon. Bon, moi, je Poisson, sais pas. poisson, c'est Est-ce pas que bon. c'est normal ou pas? On a une professionnelle ici qui va nous dire, est-ce qu'on peut s'aider de l'horoscope dans ce processus? Je pense que tout est permis. OK, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais si ça... Moi, ma réponse serait que moi, je n'y crois pas du tout. Moi, je pense que ça ne fonctionne pas. Parce que ça relève du hasard et moi, je ne crois pas forcément au hasard. Maintenant, les croyances et sont divergentes. Donc, il y a des gens pour qui ça fonctionne et puis bon, voilà.
Excuse-moi, je ne dis pas y croire, mais en quoi ça relève du hasard, puisqu'on parle de jour de naissance, etc. Au même titre qu'on dit que le nom agit sur la personnalité. Ici, on dit le fait d'être né à tel mois, tel jour, te correspond, te donne curieusement un trait de caractère qui est ceci. Et tu tombes sur une personne X qui est née à tant, voici son trait de caractère, voici ce que les calculs pourraient dire de vos traits de caractère. C'est surtout un constat qui a été fait, une étude qui a été faite. Donc, on a par exemple rassemblé des sagittaires, on a rassemblé des poissons. gémeaux. On les a enfermés, tu penses? Caméra cachée? Vraiment, pour voir leur caractère, leur comportement. Alors, pourquoi est-ce que tu n'y crois pas, du coup? Moi, je pense que ça, c'est une question de foi. Tu sais, la foi, c'est vraiment une conviction. Moi, je pense que, voilà, ça, hormis tout ce qui est écriture aussi, biblique, tout ça, moi, je pense que ça ne relève pas du tout de la ligne de ma croyance. Voilà, et puis c'est pour ça que je n'embarque pas. Après, on te l'accorde, mais tout ça, ça m'amène à te demander, pour toi, Annette, quels seraient les caractères, ou bien, je veux dire, les caractéristiques même de ton partenaire potentiellement parfait? Je vais t'en donner 5. 5. Alors, j'aime trop l'amour. Elle adore ça. Honnêtement, je note. Ok. Bien évidemment, il faut que cette personne croie en Dieu. Ça, tu m'attendais à ça. C'est vrai. Là, comme on va parler le même langage. Combien de points? 5 points, ok. Moi, je veux que cette personne croit en Dieu, ça c'est important. On va parler le même langage. D'accord. Ensuite, qu'il ait les mêmes valeurs que moi, notamment la bienveillance. Ça, c'est important. Le respect. Ça, c'est important pour moi. Il faut que cette personne soit beau. En tout cas, que le gars, il soit bosseur. En tout cas, c'est quelqu'un de très bosseur. Ça rentre dans les valeurs, c'est ça? Ça fait 3. La bienveillance, maintenant le côté dynamique, voilà, bosseur, créatif comme moi, ça c'est trop D'accord, ça important. fait 3, on y va. On avance, on avance. Ensuite, après, le troisième, il faut qu'il veuille, on ait la même vision. La même vision qu'on enfant, famille, etc. Et puis enfin qu'on s'entende très bien. Donc on joue ensemble, on communique et tout, voilà. Alors quand on finit de trouver cet homme parfait, quand on arrive à un certain stade de la relation et on commence à voir en fait que le respect n'y est plus, ou que peut-être qu'il n'est plus vraiment bosseur, comment on fait? Comment on arrive à gérer la situation? Ben, si on n'est pas... Moi, si je ne suis pas mariée, ben, on va faire des recalculs. Le GPS va recalculer à chaque fois. Hein. Non, je ne suis pas encore mariée, mon gars. Donc, OK, mais et si là, vous êtes mariés? Ah, si, non, on va travailler ensemble. Et comment on travaille? On va supporter, on va travailler. Ben, supporter dans le sens que on va communiquer, on va essayer de faire fonctionner le couple parce qu'on s'est mis ensemble, en fait. Donc, on va essayer de faire fonctionner le couple. Chacun va mettre du sien. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, tu vois que tu peux rencontrer quelqu'un qui n'est pas respectueux depuis le début et puis prendre quand même. Esther, moi, je ne vais pas prendre. Si tu n'es pas respectueux depuis le début, on va travailler là-dessus. Bon, mais on ne va pas rentrer dans le mariage. Elle a donné ses critères. Après, elle a dit un même truc. si elle tombe sur un homme qui n'est pas respectueux, elle ne va pas accepter. Mais le gars, il était respectueux, il a changé pourquoi? Mais il a changé. Elle a dit un truc tout de Vas-y, ma chérie. Je vais t'éclairer. Elle a dit que si elle n'est pas mariée avec lui, là, oui. S'il devient irrespectueux, il ne veut plus bosser et tout là. Elle abandonne. Elle abandonne. On est dans Pourquoi? Non. Donc à chaque fois, tu les vas filles, abandonner. pas du tout. Non. Ok, je vais reformuler. C'est pas parce ça. que non, c'est pas n'importe qui nous écoute Non. là. Après là, ça sera Jason. Non. À leur place, je reste respectueux jusqu'à ce que je t'épouse. Après, je te montre mon vrai visage. Mais justement, pas du tout. En tout cas, si tu es intentionnel dans ton affaire ça c'est moi, si tu es intentionnel dans ton affaire de prière, là, quelqu'un ne peut pas te duper. On ne peut pas duper Dieu. Donc, au début, là, tu vas voir. Maintenant, après, c'est ta décision, tu restes dedans. On est d'accord. Maintenant, là, tu m'as dit, non, je ne vais pas le laisser, on va travailler là. Là, souvent, tu aimes quelqu'un, ta tête te dit bye. Mais ton le corps cœur, est là. Et puis, il y a une dualité. Maintenant, bon, on va travailler là-dessus jusqu'à ce que, franchement, Dieu lui-même me dise, Joe, vas-y, le gars n'est pas prêt. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, tes critères, un peu moins, parce qu'ils sont un peu trop communs. Moi, je veux même visuel avec quelqu'un aussi. Toi-même, tu sais qu'on ne peut pas tout dire ici. Après la pub, ok, d'accord. Des critères plus spécifiques. Chacune des filles en donnera 5. Oui, ça va se passer. Donc, restez pour. Comme ça, on va savoir c'est quoi. À tout de suite, juste après la pub. De retour sur le plateau du club, nous sommes à la recherche ou à la validation de notre partenaire potentiellement parfait. Du coup, l'exercice du jour, les filles vont donner 5 critères, 5 caractéristiques
plus spécifique de leur partenaire potentiellement parfait. Parfait. J'ai pas envie d'entendre respect, même Mais c'est sûr qu'il y a le respect. Dites respect, là. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous allez trouver les critères plus physiques, plus spécifiques que vous recherchez là, respect est déjà là. En fait, genre le gars là, on a déjà mis respect dans leur corps. Maintenant, on est en train de le façonner. Donc, il s'agit de parler réellement de choses qui sont plus ton dada. Non, tu mais sais que sans ça, là, ça peut pas marcher. Après, on parle de la n'essaie pas de personnalité manager. Non, mais si elle m'avait demandé ça, elle allait bien préciser. Attendez, bien sûr, bien sûr. On parle de la En personnalité fait, du laissez physique. la personnalité, ou du moins Ok. personnalité, 2 points. D'accord. Mais on ne parle pas du fait qu'il s'agisse de dire qu'il faut qu'il soit gentil. D'accord? Je suis persuadée que personne ne cherche Donc, quelqu'un faut nous de montrer talent de l'exemple. quelqu'un de Faut nous méchant. montrer l'exemple. Voilà. Faut nous montrer l'exemple. Laisse-moi expliquer d'abord, madame. Non, Tu veux qu'on dise quoi au juste? C'est ça. Choisis Hey, pour je nous. vais te donner un exemple. Si tu aimes Ok. qu'il soit musclé, Ah. si tu aimes qu'il soit grand. Donc, parce que physique, je veux 3 caractères. Ok. Personnalité, 2 caractères. Ok. Et puis, symbiose 2. Ok, C'est bon. d'accord. Attendez, c'est bon, j'ai compris. Je me lance. Tu sais que c'est important pour toi, faut le dire ce soir. Je me lance. Attendez. Et puis, Niki, si tu oublies de dire quelque chose, t'aimer le gars n'a pas ça. Faut pas te plaindre dans le Je couple. me lance. Parce Je qu'on est en me train de lance. fabriquer les produits finis. Après, ça, c'est le mariage Ok, c'est direct. parti, Niki. Niki. D'accord. Alors, on Donc, commence par personnalité. personnalité empathique. Ok. Voilà, empathique. Je dirais taquin. OK, ça marche, on Voilà. prend. Empathique, taquin. Physique. Physique. Grand de taille. D'accord. Bien bâti. D'accord, ça fait 2. ça fait 1. Oui, grand de taille, bien bâti. Et puis, pas trop, pas quatre. extrêmement beau. D'accord, 2. Oui. D'accord. Niki aime les gars qui attention sont à- moyen en Ah beauté. oui, Donc, si tu as déjà été avec Niki, mon frère, t'as pas un 10, t'es pas un 10. T'es pas un 10. Je n'ai pas dit vilain, je dis pas extrêmement On est beau. d'accord, donc pourquoi il a la moyenne. À partir de 6, tu On va se prends. parler de ça après. Non, je veux pas. Non, je dirais pas que le partenaire doit faire un 6, il doit faire au moins 8,50, tu vois, non. D'accord. Extrêmement beau, c'est Mais au-delà de 8,50 10. là, ils sont. Non, mais tu sais qu'on on est sur du 10 sur 10. Hein. 10, je les ai pas encore vus. Peut-être qu'ils sont Ouais. dans le jardin d'Éden. Ah, il y en a, hein. c'est sûr. Non, Ah, il y en sur a, terre hein. ici, Il juste y en qu'il y a a. cicatrices, tout ça, ils sont tombés quand ils sont petits. il Je y pense en que a. les plus beaux sont des 8. Donc quand tu veux 8, Ah, c'est mais c'est qu'il est beau. Ah, non, beau. C'est qui Ok, est donc sûr. pas très beau. Non, on arrête. C'est vrai. D'accord. Donc bien bâti. Grand, qui me dépasse, voilà, qui Pas peut très- me soulever. D'accord, Pas d'accord. très beau. Beau. Voilà, Et un ensuite 8 sur 10. Mhm. Et puis, ce que tu disais là, avec qui il y a de la chimie. Non, non, on n'a pas fini. C'est quatre Non, j'ai critères. fini, j'ai D'accord, donc symbiose. Alchimie. Alchimie n'en fait pas partie. Tout le monde Si. veut l'alchimie. Non, pour moi, là, je Niki, veux. voilà, ils sont en train de nous J'ai faire dit ça, c'est que sonner, je veux. pardon, Alchimie. Niki. On perd le temps, rapidement. Deux symbiose. Alchimie et puis, comment je vais dire ça, connexion. Voilà. Bon, on annule ces deux là. Parce que on ne veut pas alchimie ni connexion parce que ça, ce sont des B.A.B.A. Donc des choses plus spécifiques. En On tout va cas, y aller avec toi tu comme nous ça au offres moins, quelque chose parce de que plus. je n'ai pas encore compris l'exemple. Donc Bon, on va aller avec la coach. Ok. Eh, la coach. Non, ça Bon, c'est. l'invité. Ok, ok. Donc, Donc, physique, Physique. grand. De toutes les façons, je suis courte. Ok. Donc, grand de taille. Moi, j'ai pas de souci que ce soit noir ou clair, whatever. Mais en tout cas, je veux un Africain. Africain. En tout cas, africain. Africain. Oui, africain. Grand africain. Grand africain. Là, on est sur le physique toujours. Ce qu'on a dit tantôt, c'est très important. J'ai écrit ça dans mon ouvrage parce que moi-même, j'ai Mais noté. ça, c'est dans symbiose. Ou Ah, bien ouais, c'est dans ça- la taille aussi. Oui. Ah, chaque d'accord. fois Parce que demander. symbiose, c'est le goût. Ah, Ok, non, ça ouais, marche. non, ça aussi, Mais c'est j'ai clair. pas bien compris c'est quelle taille. Oui, non, ça, non. Elle a dit. chère. Comment ils vont savoir? Non, ils n'ont pas besoin de savoir. D'accord. Donc voilà. Mais ça, c'est dedans. D'accord. Et puis 4. Ensuite, physique. Ah non, le gars doit sentir bon et puis bien s'habiller. Ça marche. Ça, j'aime Ensuite, personnalité. Personnalité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Calme. Moi, j'aime. Bon, calme aussi. Je suis Pas jamais. d'explication. Pour être Ok, plus calme, rapide. calme. Et Calme et puis qui a de la bonté, qui est extraverti comme moi extraverti aussi. et calme. Et Ouais. c'est qui Non, ça? tu peux être extraverti et puis posé. Ça marche. Ouais. Donc extraverti et posé. Oui. Ensuite, symbiose. Le truc doit être doux. Et oui, puis, et deuxième. puis on s'entend bien, on rigole, quelqu'un de très drôle. Super. Ok, à mon tour. On commence par Physique. Ouais. Physique, j'avoue, pas super beau. Pas super beau, normal. Ok. Ok. Stylé, j'aime bien. Le truc long,
Non, s'il vous plaît, respectez-moi. Respectez-moi, s'il vous plaît. C'est une blague ou... Merci. Je ne vais plus parler. Ah, ok. Je ne parlerai plus. Si vous me mettez mal à l'aise. Il faut parler. Et, c'est toi, tu nous mets mal à l'aise. Vraiment, je ne souhaite pas frustrer qui que ce soit, mais effectivement, bien bâti, pas forcément musclé. Mais quand je dis bien bâti, je veux aucun extrême. Je veux pas maigre, je veux pas... Trop aussi. Voilà, c'est juste ça. Et pour la personnalité, j'adore les hommes calmes. Posé et tout. Et puis, personnalité un peu surdouée, genre quelqu'un qui est... très intelligent. Voilà, très intelligent. Okay. Ensuite, pour la symbiose, ce côté doit être très doux. Okay. Si tu as tout le reste, ce côté n'est pas doux, je suis désolée, je suis obligée de me barrer. Ah ouais. Donc, deuxième chose, personnalité, je veux qu'on soit de véritables amis. Ouais. C'est très important pour moi. À ton tour, Antonella. Ok, donc c'était quoi déjà physique, c'est ça? Physique. Donc pour le physique, moi, il y a deux choses qui m'attirent beaucoup chez un homme, ce sont les bras et le dos. Je ne sais pas pourquoi, ne me posez pas la question. Ok. Et l'hygiène, c'est très important, et le style, bien sûr. Ensuite, c'était quoi? Il en reste un dans physique. C'était 4? Oui. Ouais. Tu as cité 4? C'est ça. Ok, Les donc bras, personnalité. Personnalité, joueur et mystérieux. Ah petite mazo. Alors, symbiose. Symbiose, là, par contre, j'ai pas vraiment trouvé, mais bon. Ça te tient pas, le petit truc dont elle parlait? C'est elle qui en parlait. Hein. Ça te tient pas à cœur. Même si c'est moyen, c'est pas important. Hein. Non, sans plus. Sans plus. Okay. Voilà, sinon très drôle. Moi, je serais frustrée de faire des enfants alors que j'ai pas pris mon super pied. Alors, vas-y. Donc ça, c'est pas sans plus. Et, mais après, on te comprend, Esther. Non, très drôle. C'est un symbiose très drôle comme elle. Oh. Ça marche. Et donc, vous avez vu. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas poser vos candidatures. Nous sommes maqués. Donc, on vient de vous décrire ce qu'on pense avoir déjà. Exactement. Nos PPP. On vous souhaite de les trouver. Dressez déjà les profils de ce qu'on vient, comme ceux qu'on vient de faire là, des exemples. Et puis, allez en profondeur en appelant Adnet, qui est disponible au... Honnêtement, je ne vais même pas te mentir, je ne connais pas mon numéro d'Abidjan. Mais j'ai mon Instagram. Ça marche. Oui, c'est quoi le Instagram? Les touches d'Adnet. Les touches d'Adnet. Ouais, les touches Est-ce qu'on a un TikTok, un Facebook? Oui, tout ça, les touches d'Adnet. Je suis là, je suis partout. Est-ce que tu fais des vidéos sur... Oui. Ok, super. Oui, je fais des vidéos. Ça va être drôle d'ailleurs. Ouais, d'accord. Alors, les gens, soit sont obligés de créer des profils fake pour t'écrire, s'ils doivent le faire depuis Instagram et Facebook, alors que tu peux trouver un WhatsApp là-bas et puis t'écrire. Donc, tu peux quand même donner le numéro de là-bas. Ah ouais? À tout le monde? Si c'est professionnel. Si non, ça c'est mon numéro perso. Donc on va rester sur le Facebook. Voilà. Créez des faux comptes, écrivez-lui et puis elle pourra vous aider. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Un peu d'humour pour détendre parce que c'est pas évident pour tout un chacun d'affirmer comme ça ses préférences. Ça paraît trop exigeant, ça paraît hautain que d'affirmer moi je préfère ci, je préfère ça. Aujourd'hui c'est le fait d'être décomplexé qui nous a permis de le dire. Surtout moi, hein. Tout à l'heure je dis un truc comme ça, mais ça peut truc. Non, mais c'est ça qu'on aime. C'est ça, exactement. Oui, voilà, c'est ça. Ça. Et puis Dieu nous a créés ainsi, il a créé nos préférences et il faut s'aider de lui. C'est lui qui pourra nous aider parce que tout ça là, il y a plein de personnes qui possèdent ces critères. Ensuite, comment identifier la bonne personne, votre cote, enfin, ou du moins celui dont on est la cote. Mesdames, bonne chance pour cela. Et Adnet, dernier mot. Dernier mot, prenez soin de votre cœur. Ah, c'est chaud. On vous aime. C'est tout ce qu'on a à dire. Au revoir les amis. À demain. Alors moi j'ai kiffé l'émission, c'était très bien. On a parlé du sujet phare, ok, de l'amour encore une fois. Trouver son PPP, c'est possible les filles, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. Est-ce que vous avez aimé ça? Je suis convaincue en tout cas aujourd'hui. Avec le petit livre. Je suis convaincue, je ne sais pas si les CP et les potes aussi sont convaincus. Je ne sais pas, peut-être laissez-nous des messages sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24 pour nous dire si vous avez trouvé vos PPP. Pourquoi pas? Et puis pour s'aider, hein, pour y arriver, il faudrait penser à l'avoir également. Effectivement. Contactez Adnet, vous avez ses réseaux, achetez ce livre, cet ouvrage et puis vous serez satisfait. Oui. Merci les filles. Merci à toi, c'est cool.